Si tu cours après quelque chose en ce moment, écoute bien ceci. Plus on s'accroche, plus la vie semble nous échapper. Plus on force, plus on s'épuise. Et parfois, ce n'est pas parce que ce que tu veux n'est pas pour toi. C'est simplement parce que tu essaies encore de l'atteindre avec la peur, au lieu de t'y ouvrir avec confiance. Si tu as déjà eu l'impression que au plus tu poursuis quelque chose, au plus cette chose semble s'éloigner de toi, ce n'est pas dans ta tête. Il n'y a rien d'anormal chez toi non plus. Tu ne vis pas cela parce que tu es moins capable que les autres, tu vis simplement une expérience profondément humaine. Et nous, les êtres humains, nous avons une habitude qui n'est pas terrible. Nous courons après l'amour, nous courons après l'argent, nous courons après la reconnaissance, nous courons même après la paix, comme si elle se trouvait toujours un peu plus loin. Et plus nous courons, plus nous nous épuisons. Alors, si en ce moment tu te sens fatigué intérieurement, profondément, émotionnellement, je veux que tu saches une chose. Je sais à quel point cela peut peser. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Souvent, ce n'est pas le désir qui nous fait souffrir, c'est la manière dont on s'y accroche. Parce que lorsque tu veux quelque chose de très fort, mais que ce désir devient lourd, tendu, obsédant, tu envoies inconsciemment un message à la vie. Et tu lui dis, il me manque quelque chose. Je ne peux pas être bien tant que ce n'est pas arrivé. Je ne fais pas vraiment confiance à la vie. Et quand tu vis dans cette énergie, tu ne vis pas en paix. Tu vis dans le manque. C'est pour ça que courir après quelque chose t'épuise autant. Pas seulement parce que c'est fatigant mentalement, mais parce que cela enseigne à ton esprit, à ton corps, à ton subconscient, que tu n'as pas encore ce qu'il faut pour que tu sois bien. Et ce que tu crois manquer, tu as tendance à le recréer encore et encore. Alors écoute bien ceci. Tu ne reçois pas seulement ce que tu veux. Tu fais surtout l'expérience de ce que tu crois profondément vrai. Si tu crois que l'amour est rare, alors l'amour est rare. Si tu crois qu'il faut lutter pour recevoir, la vie prendra souvent la forme d'un combat. Mais lorsque tu t'adoucis, lorsque tu respires, lorsque tu arrêtes un peu de forcer les choses, quelque chose commence à changer naturellement. Imagine que tu tiens du sable dans ta main. Si tu le serres très fort, il glisse entre tes doigts. Mais si tu ouvres doucement la paume de ta main, le sable, il va rester là, paisiblement. La vie fonctionne souvent de la même manière. Tu ne reçois pas davantage en te contractant, en te crispant. Tu reçois davantage quand tu cesses de vivre dans la tension. En fait, il y a 3 manières de vivre les choses. La poursuite, le choix et l'acceptation. La poursuite, elle dit « j'ai besoin que cela arrive maintenant, sinon je ne vais pas bien ». Le choix, il dit « oui, je désire cela, mais ma paix ne dépend pas du résultat ». Et l'acceptation dit « je fais ma part, mais je n'ai pas besoin de me battre intérieurement avec ce qui n'est pas encore là ». La plupart des gens vivent dans la poursuite, puis se demandent pourquoi tout leur paraît si difficile, si compliqué. Mais la poursuite crée de la tension. Elle crispe nos épaules, elle raccourcit notre souffle, elle fatigue notre système nerveux. Elle garde l'esprit en alerte permanente. Alors oui, bien évidemment que ça épuise. Mais quand tu cesses de supplier la vie et que tu commences à coopérer avec elle, quelque chose change. Tu continues à désirer, tu continues à rêver, mais tu n'es plus en train de serrer la vie à la gorge. Tu commences à dire « je sais ce que je veux, je m'y ouvre et je fais confiance ». Et ça change tout. Alors, comment faire concrètement ? D'abord, prends conscience des moments où tu cours après quelque chose. Observe-toi. Est-ce que tu vérifies sans arrêt si c'est là, si ça va venir ? Est-ce que tu t'inquiètes ? Est-ce que tu repasses les choses en boucle dans ta tête ? Est-ce que tu essaies de tout contrôler ? Et quand tu t'en rends compte, ne te juge pas. Souris simplement. Dis-toi, ah, voilà, je suis encore en train de tout porter, de tout essayer de contrôler. Je suis en train d'essayer de contrôler l'univers, en fait. Ensuite, donne-toi la permission de redescendre. Mais vraiment, tu n'as pas besoin d'être épuisé pour mériter le repos. Tu peux te dire, je laisse les choses venir à moi avec plus d'aisance. Puis, déplace ton attention. Au lieu de demander quand est-ce que cela va arriver, demande-toi qui j'ai envie d'être aujourd'hui. Comment puis-je me sentir un peu plus en paix, un peu plus stable, un peu plus doux avec moi-même. Parce que quand tu t'alignes avec l'état intérieur que tu recherches, la forme extérieure finit souvent par suivre.
Et oui, cela vaut aussi pour l'amour, cela vaut aussi pour l'argent, cela vaut aussi pour le succès. Plus tu t'y accroches avec peur, plus tu te tends. Plus tu redeviens calme, lucide, centré, plus certaines choses commencent à venir vers toi naturellement. Pas par magie, mais par cohérence intérieure. Alors aujourd'hui, choisis une seule chose, une seule, à laquelle tu t'accroches trop fort en ce moment. Et entraîne-toi à la laisser respirer, à la laisser passer. Tu n'as pas besoin de l'oublier, tu n'as pas besoin d'y renoncer, tu peux simplement dire « je relâche le besoin de forcer cela ». Et observe ce que ton corps ressent, qu'est-ce qui se dessert en toi, observe l'espace qui revient, parce qu'au fond, tu n'as pas besoin de courir après la vie. Ce qui t'est destiné n'a pas besoin que tu t'épuises pour venir vers toi. Et parfois, le moment où tu cesses de vouloir tout contrôler est précisément le moment où tu commences à recevoir. Alors aujourd'hui, n'oublie pas ceci. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité. Tu n'as pas besoin de courir après tout ce que tu mérites de recevoir. Et tu n'as pas besoin de t'épuiser pour prouver à la vie que tu es prêt. La vraie force, ce n'est pas de pousser plus fort, c'est de relâcher, de respirer, de retrouver ton centre et de faire confiance à ceux qui se préparent, même quand tu ne le vois pas encore. Alors, si tu en as besoin, reviens à cette phrase. Je relâche le besoin de forcer, je m'ouvre à ce qui est juste pour moi. Et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'avanceras plus dans la vie en courant après tout, mais en devenant intérieurement quelqu'un qui n'a plus besoin de poursuivre ce qui lui appartient déjà. Si ce message t'a parlé, écris simplement en commentaire « Je choisis de relâcher ». Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux aussi laisser un like et t'abonner à ma chaîne. Cela aide vraiment cette vidéo à toucher d'autres personnes qui en ont peut-être besoin aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu trouveras aussi dans la description et dans le commentaire épinglé mon espace privé Patreon et tu as 7 jours offerts gratuitement. Prends soin de ton esprit, prends soin de ton énergie et n'oublie jamais ce qui t'est destiné n'a pas besoin que tu t'épuises pour venir à toi. À très bientôt. Bye bye.